On parlera de cette nouvelle loi sur la protection des enfants avec les assises ce matin. Mais d'abord, prenons la teneur des journaux avec la revue de presse que ouvre Justin Pierre Essonneau en direct de Yaoundé. Et M. Tipkio Michael prendra le relais. Bonjour, bon début de week-end. À vous, prenez le pouvoir. Bonjour GPE, bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, j'aime à le dire. Aimé Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé dans la cité capitale. La cité capitale où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude également. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. Et si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire passer temps de fêtes de fin d'année. On va commencer par le quotidien L'Épervier, dont le directeur de publication est Léopold Clovis-Jodio, toujours aussi à l'état de santé pas tout à fait net. L'Épervier, disais-je tantôt, qui traite de l'opération Épervier, ainsi baptisée au Cameroun par la presse camerounaise, pour parler justement des ces hauts dignitaires de la République qui ont été rendus coupables du fait justement des détournements des fonds publics et ainsi condamnés par la justice camerounaise. Et ce matin, le quotidien L'Épervier s'en va s'enquérir de leur situation dans les différentes prisons, notamment celle de Kondengui à Yaoundé, la capitale camerounaise. Ils sont ainsi appelés les prisonniers de luxe, c'est-à-dire, donc, disais-je tantôt, les hauts dignitaires de la République aujourd'hui en prison. Et ce sont eux qui gardent ainsi rivés leurs yeux sur le palais de l'unité, le palais de Toudi, où siège le président de la République pour implorer une grâce présidentielle. L'information est portée par l'Épervier édition de ce vendredi. Et parmi eux, il y a l'ancien ministre en charge de l'eau, l'ancien ministre Basila Tagarakuna, qui, quoique n'étant pas encore condamné, eh bien, veut déjà sortir de Kondengui pour parler de la prison principale et même la prison secondaire de la cité capitale Yaoundé. Et comme lui, beaucoup comptent d'ailleurs sur la grâce présidentielle. C'est d'ailleurs une mesure qui est traditionnellement prise par le président de la République. Question justement de gracier un certain nombre de prisonniers au Cameroun. Mais à une principale et même secondaire du quotidien L'Épervier édition de ce vendredi, c'est l'année qui est en vedette, l'armée qui est donc en vedette. D'abord pour célébrer les coupes colonel Avis Sivan, et bien qui a d'ailleurs donné à boire et à voir ici à Yaoundé en faveur de l'unité nationale et du vivre ensemble. On parlait là d'une compétition et des compétitions sportives qui se sont déroulées sur la place de Yaoundé. Question de célébrer celui-là qui lui aussi a contribué d'une manière ou d'une autre à ce que l'armée camerounaise ait le visage qu'elle a aujourd'hui. Ensuite, et en seconde une, cela va pour magnifier bien entendu la compétence managériale du colonel Bekor Abondo, qui est d'ailleurs le commandant de la GP, et affectueusement on l'appelle ainsi au Cameroun pour désigner la garde présidentielle. En tout cas, c'est ce dont parle le quotidien L'Épervier édition de ce jour. Censure est tout aussi en kiosque, et puisqu'on parlait de prison il y a un moment seulement, il faut savoir que Christophe Bobio-Kono séjourne depuis quelque temps à Kondengui, et bien d'après un verdict qui a été rendu en fin de semaine dernière par la justice camerounaise, laquelle justice dit que le directeur de publication du journal Kallara s'est rendu coupable de diffamation et autres outrages à corps constitué. 2 ans d'emprisonnement ferme, souligné le nombre d'années, en tout cas le temps qui a été décidé par la justice, eh bien 2 ans d'âme plus 3 800 € en termes d'amende, et aussi par ailleurs 15 autres 1000 € pour dommages et intérêts. 1 euro, c'est plus de 600 francs CFA pour faire ainsi conversion avec la monnaie qui est utilisée au Cameroun. Reporters sans frontières, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est déjà offusqué, a déjà condamné cette condamnation au même titre que toutes les autres associations des journalistes et autres communicateurs au Cameroun à propos de cette condamnation qui s'est abattue sur Christophe Bobio-Kono. Et puis, il y a l'abondante actualité du côté de la Côte d'Ivoire, un pays sœur et frère au Cameroun, qui comme toujours, bien entendu, intéresse non seulement l'Afrique, mais également le Cameroun, la presse locale. Pour parler de la presse ivoirienne, en commençant par le quotidien d'Abidjan, c'est que la situation a quelque peu évolué avec cette bande audio qui a été rendue publique par le procureur de la République près les tribunaux d'Abidjan et qui justifierait donc le mandat d'arrêt qui a été lancé contre Guillaume Soro du nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale et aussi précédemment ancien premier ministre
ministre de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le journal tout aussi en kiosque, lui aussi un journal d'Abidjan en Côte d'Ivoire, en est à raconter ce qu'il appelle la folle journée du 23 décembre 2019, au cours de laquelle il a donc été refusé à l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'atterrir à l'aéroport Houphouët-Boigny, le bel aéroport de Houphouët-Boigny du côté d'Abidjan. Le matin, un journal ivoirien également a tout de suite indiqué la nouvelle destination de Guillaume Soro, à savoir l'Espagne. Aussitôt l'atterrissage refusé à l'homme, il se serait dirigé du côté de l'Espagne, question d'y trouver un abri. En s'exclamant ce matin, le journal L'Essor s'étonne lui aussi de ce sort réservé à un ancien très haut dignitaire de la Côte d'Ivoire, tout en rappelant qu'il fut et reste considéré comme étant un chef rebelle. Le journal L'Essor, qui traite aussi de cette question ce matin, estime que cela peut justifier la main dure des autorités d'Abidjan contre leurs fils, leurs frères, contre l'ancien Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale. Sale tendon pour l'homme, commente pour sa part l'Inter. C'est également un journal ivoirien en kiosque. Guillaume Soro n'a pas accédé à son pays comme désormais ses frères et autres membres de sa famille, à la fois nucléaire mais également politique. Ceux-là sont eux aussi désormais interdit de rentrer dans son domicile, le domicile de Guillaume Soro du côté d'Abidjan. Les habitants de Cocody, des Plateaux et même des Yopougon se rassemblent certes, mais cela va dans le sens de dénoncer ce qu'ils appellent une tentative de distraire l'opinion ivoirienne s'agissant de cette élection qui se profile à l'horizon, et ce sera en octobre 2020. Et pour le journal Rassemblement, lui aussi traitant de cette question en kiosque ce jour, il estime simplement que Guillaume Soro est lui-même responsable en partie de ce qui lui arrive. Lui qui disait à un confident que après Alassane Dramane Ouattara du nom du président de la République de Côte d'Ivoire, ce serait son tour lui aussi de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire, rapporte ainsi le journal. Le Temps est également en kiosque. Le Temps a fait son boulot en indiquant que chaque chose a effectivement un temps, car en amont, le président Laurent Gbagbo, panafricaniste dans le cœur de beaucoup d'Africains, avait prévenu qu'à la fin, le lion allait essayer de bouffer les moins forts que lui dans cette manne politique, dans cette arène politique. La vérité étant, selon le Nouveau Courrier, tout aussi en kiosque cette semaine, que Guillaume Soro en sait beaucoup, sinon trop, sur le régime de Yamoussoukro, pour parler ainsi du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Et si Soro parlait, ce serait donc ouvrir une boîte à Pandore dans la perspective, on le disait tout à l'heure, de l'élection présidentielle qui est prévue pour se tenir en Côte d'Ivoire en octobre 2020. Avant cette élection, le contexte est déjà chaud comme ça l'a été hier, ici même à Yaoundé du côté de Kounou, car le marché de ce quartier-là a complètement pris feu. Et voilà qui fait l'information à propos de la presse ce matin à partir de Yaoundé. Revue de presse donc, Stop Fin, le cœur affamé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7 heures. Pour le moment, prenons le vol et rendons-nous du côté de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière. J'ai nommé Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala, c'est avec le quotidien, la nouvelle expression qui revient sur une information qui circule dans les réseaux sociaux depuis quelques jours. Cette affaire d'achat des boissons pour la présidence de la République du Cameroun, et la nouvelle expression nous parle ce matin d'une sorte de mise en garde d'une diaspora camerounaise, d'une certaine diaspora camerounaise réunie autour justement d'une organisation nommée le collectif des organisations de la diaspora en Hexagone, qui vient donc de saisir les clients du cabinet civil pour s'opposer aux transactions engagées par la présidence de la République pour l'achat de ces différentes boissons, effectivement. Et le journal qui parle ce matin de dépenses engagées par la présidence de la République du Cameroun pendant que des écoles se meurent, pendant que l'on recherche encore des écoles à travers le pays. Ce collectif dit des associations de la diaspora camerounaise de France saisit donc les dirigeants de 3
3 entreprises sollicitées par le ministère des Finances selon ce document en circulation dans les réseaux sociaux, écrit le quotidien La Nouvelle Expression, pour mettre en garde contre l'achat de ces différentes boissons. Le journal qui note que cette diaspora est anonyme jusqu'ici en attendant d'y voir clair. Ses opposants camerounais d'une autre nature annonce une plainte au cas où la transaction aurait lieu. De même, il s'attaque au groupe hôtelier intercontinental pour des dépenses qu'il juge faramineuses, justement liées au séjour présidentiel en Hexagone. Le journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi ce jour du péage routier. Le péage routier au Cameroun avec plus de 750 millions de francs CFA engloutis par 7 imposteurs représentant les amendes et frais perçus sur le corridor Djombe-Penja-Nomayos non reversés au trésor public. L'affaire est au tribunal criminel spécial à Yaoundé et le ministère public a pris la parole sur la question hier. Ils sont 7 hommes jugés au cœur de cette affaire. Plus de 750 millions de francs CFA détournés sur ce corridor représentant justement des frais de péage routier. Écrit le journal de Séverin Tchunke en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et les chiffres qui continuent de monter. Plus de 5500 déplacés internes au cours de ce seul mois de décembre enregistrés dans ces régions du pays. Ce chiffre est du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Il signale en outre une multiplication des attaques des sécessionnistes et des forces de défense dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Environ 2 mois après le grand dialogue, la situation dans ces régions, note cette association, ne connaît pas d'apaisement jusqu'ici. Une montée de violence est donc déplorée par OCHA dans cette partie du pays. L'organe brandit les chiffres pour justifier ces déclarations. Entre le 9 et le 15 décembre 2019, environ 5475 personnes, 782 familles se sont vues obligées de fuir les villages après une série d'opérations contre les populations dans cette partie du pays. Au-delà de déplorer cette multiplication des attaques de la part des sécessionnistes, l'organe onusien regrette le défaut de réponse humanitaire, une réponse aux personnes déplacées qui reste difficile à raison de l'insécurité continue dans cette partie du pays. Et ces chiffres donnés par le Bureau de coordination des affaires humanitaires viennent gonfler la population des déplacés internes du fait de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, estimés à environ 500 000 selon les Nations Unies. Des chiffres, note le quotidien La Nouvelle Expression, contestés par le gouvernement de la République du Cameroun. Et toujours au sujet de cette crise dans ces régions, le journal Le Cameroun Matin est en kiosque aujourd'hui et donne la parole au groupement interpatronal du Cameroun qui évalue cette situation sécuritaire sur le prisme de l'économie du Cameroun. La situation économique qui a pris un sérieux coup à cause de cette crise. Le groupement interpatronal du Cameroun qui vient également de produire un document dans lequel il traite de cette question de la crise dans le nord-ouest et du sud-ouest qui secoue le pays depuis 3 ans maintenant. Dans son rapport, l'organisation patronale soutient que cette situation d'instabilité a fait chuter l'activité économique de façon globale. Cette crise a déjà fait perdre près de 1000 milliards de francs CFA à l'économie du Cameroun, déclare le groupement interpatronal du Cameroun. Et la grande une de ce journal, vous le voyez, parle du double scrutin du 9 février 2020, le double scrutin du 9 février 2020 et le RDPC qui fourbit ses armes pour aller à cette élection en attendant le lancement officiel de la campagne électorale. Le secrétaire général du comité central du RDPC prépare le terrain pour s'assurer de belles et éclatantes victoires au soir du 9 février 2020. Il s'agit pour lui de remobiliser les militants dès à présent afin qu'ils soutiennent sans réserve les listes du RDPC et à l'occasion justement de ce double scrutin pour que le pouvoir en place soit confortablement installé avec des institutions fortes et qu'il continue sereinement
l'œuvre de construction nationale dans la paix, la concorde, l'unité et la stabilité. Ce sont des propos de Jean Kuete il y a quelques jours. Dommage, note le journal Le Cameroun Matin, que malgré tout ce déploiement, les intrigues de tout genre ne cessent d'être cristallisées autour de Jean Kuete, même à des niveaux élevés du parti. Heureusement qu'il ne se laisse pas distraire par ces actes ignobles qui ne datent pas d'aujourd'hui, conclut le journal Le Cameroun Matin, qui présente quelques candidats, quelques figures de proue de ces élections du 9 février 2020. Le journal présente par exemple l'honorable David Manfo, l'élu des Bamboutos, qui met son département en haut, selon les termes de ce journal. La cérémonie marquant la 14e édition des bourses de l'honorable David Manfo a eu lieu il y a quelques jours à la place des fêtes de Bouddha, pour le grand bonheur des jeunes élèves et étudiants camerounais du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad, qui en étaient les heureux récipiendaires, et à l'occasion justement les populations de Bamboutos qui ont réitéré leur soutien à l'honorable David Manfo. Un autre homme, Robert Tchunga, un argument de poids dans la liste du RDPC dans l'arrondissement de Douala 2e. Au total, 4 listes ont été déposées pour ces élections municipales à Douala 2e, avec cette particularité que le SDF a fait coalition avec l'UDC et le PCRN contre le RDPC. Malgré cela, la liste du maire sortant, Denis Fampoint, une longueur d'avance, note le journal, parce qu'on y retrouve des candidats de poids en l'estat justement de Robert Tchunga que le journal présente ce jour. Et on termine avec les éclairages du ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famdongo, au sujet du recrutement des enseignants au sein des universités camerounaises. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famdongo, s'exprime donc dans les colonnes du journal Le Cameroun Matin ce jour, où il dit justement que les opérations de recrutement de 1000 enseignants annoncées par le président de la République se sont déroulées dans les meilleures conditions. La polémique actuelle observée avec la grève de quelques-uns de ces enseignants n'a pas lieu d'être. Toutes les opérations ont respecté les règles de l'art, écrit-il dans le journal Le Cameroun Matin, qui est en kiosque ce vendredi. Merci beaucoup Michael Tipier, parmi nos millions de téléspectateurs qui ne ratent aucune édition de Canal Matin. Un sympathique Georges Yem qui en plus a un an de plus. Aujourd'hui, il est très proche de cette comédienne de talent que l'on ne présente plus, Monica justement Gondeng et Antoinette qui nous regardent ce matin. Et puis nous célébrons les gens et ça fait penser à l'une des personnalités les plus aimées au Cameroun, Jean de Dieu Momo, qui est donc ministre délégué auprès du ministère de la Justice au Cameroun. C'est vrai que Jean de Dieu, c'est un prénom à part composé. Après, on va lui demander si son Jean de Dieu peut se décomposer, mais bon, on le met dans l'actif. Mais pour les gens tout court, on devrait en trouver Michael Tipkio, Jean, Johnny, les prénoms principaux, il y en a pas mal pour cette date du 27. Jean, oui, vous l'avez dit, hein, ils sont très nombreux, on a plusieurs collègues d'ailleurs ici, Jean Micho par exemple, à qui je pense, et plusieurs autres Jean. Oui. Voilà, ils sont très nombreux, je le disais, qui nous regardent peut-être. C'est l'occasion de leur dire bonne fête. Et la plupart du temps, les gens sont toujours suivis de quelque chose. Jean Bosco, Jean-Pierre, Jean-Jacques. Évidemment, si vous portez ce prénom Jean, sentez-vous honoré aujourd'hui. Je pense à Rostand Guinom, qui nous regarde ce matin. Jean, je ne sais pas de quel côté il est. Mais davantage, c'est un week-end compliqué, hein, on va le dire, une semaine très lourde. Hein. D'ailleurs, il faut saluer la bravoure de toute l'équipe de Canal 2, la rédaction et tous les journalistes. C'est vrai que ceux de la presse, vous avez remarqué, il y a de moins en moins de journaux parce que la plupart sont en congé. Et puis, un clin d'œil pour notre confrère qui est dans des affaires judiciaires, Christophe Bobiokono. On parle de 2 ans d'emprisonnement en sursis, en attendant de savoir... Avec sursis. En attendant de savoir ce que ça va donner, il faut dire que le week-end est bien chargé. Alors, je vous invite à participer à une charity, à un brunch charity de My Family of Heart, parce que Heart et Heart en anglais c'est 2 choses différentes. Je l'ai appris de mes tatas. Donc ma famille du cœur, My Family of Heart, c'est ce dimanche. Vous avez un ticket pour vous, un VIP. On sera au village des Bananiers du côté de Bonamoussadi, le même lieu où vous avez vu la belle production de Game Over Show qui passe sur Canal 2 International. Alors ce sera aussi pour les enfants, mais loin de dimanche. Vous avez une actualité entre-temps que vous préparez pour vous ce week-end
Pas une actualité particulière. Hein. C'est le dernier week-end de l'année. Hein, oui, le dernier week-end de l'année. Oui. C'est un week-end comme les autres, naturellement. Voilà. Et puis la particularité, c'est qu'il soit justement le dernier de l'année. Peut-être on va essayer de faire des choses un peu spéciales ou particulières avant d'entrer dans la. Et c'est de ces choses dont on année. veut parler, M. Tikio. Ouais. C'est très réservé, mais... On en parlera peut-être après. D'accord, j'ai votre une parole. chose est sûre, Tant comme mieux. tous les grands passionnés, vous avez toujours le cœur à l'ouvrage, mais ça se voit que vous pensez déjà à autre chose et c'est tant mieux parce que la semaine a été quoique chargée et puis bienvenue le week-end justement pour penser à autre chose, se relaxer, c'est tant mieux. Portez-vous comme un charme et surtout rendez-vous lundi. Oui, nous serons là. Naturellement, ce sera avec le même plaisir lundi prochain. J'aime bien cette tenue, comme pour dire assalamu alaikum à tous les musulmans. C'est le vendredi saint. On pense aussi à vous. Et j'ai un Mbombo qui est content de vous voir tous les matins. C'est votre Mbombo, Patricia. Ah oui. Claude Naoussi. Quand je le dis comme ça, on a du mal à se retrouver. Mais c'est notre IPP du côté du 9e. En plus, mon IPP, bonjour ce matin. Inspecteur, je pense. Voilà, inspecteur principal. Donc, plus, Claude Naoussi. On le salue ce matin, il ne rate aucune édition et ça me permet pour l'actualité de rappeler aux automobilistes que ce n'est pas le fait du hasard s'il y a ces contrôles en ce moment des fêtes sur les différents axes en plein milieu urbain. Donc le contrôle et de la vignette et des pièces et tout. Donc après ça peut créer des embouteillages parce qu'il y en a qui les font pas au bon endroit, mais il faut être à jour de toutes ces pièces. Hein, et c'est important justement. En période festive, évidemment le trafic est très dense, donc il est question de mettre un accent évidemment sur le contrôle routier. Et ce matin, c'est une fidèle, une grande fidèle qui nous regarde. Elle s'appelle donc Christelle Samji. Voilà, merci de votre fidélité. Un petit mot avant de se dire au revoir. Oui, peut-être Aimé l'a dit tout à l'heure et Ghislain Pierre l'annonçait tout à l'heure à Yaoundé au sujet de notre frère Christophe Bobiokono du journal Kalara. Que l'on connaît très bien ici dans la revue de presse. Il n'est pas en prison à Konengi, justement. Il a été condamné, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Avec sursis, justement. Il est en liberté, naturellement. Il n'est pas à la prison de Konengi à Yaoundé, comme annonçait la presse tout à l'heure, la presse ce matin. Donc voilà, c'est que la précision valait la peine absolument. Très bonne précision, sous le regard très vigilant de nos téléspectateurs, en l'occurrence très intelligents. On va saluer la fidélité de Monsieur Nana Payan qui nous regarde tout le temps depuis Yaoundé. Et qu'est-ce qu'il nous reste à vous souhaiter? Beaucoup d'argent. Ah oui, beaucoup d'argent. Est-ce que ça porte des fruits? C'est le meilleur soin. Hein, Allez, merci encore. Magali Aïbena, Magali, comme le prénom de l'autre qui a chanté pour Magali. Mais elle est très charmante. Elle ne dérange pas. Magali Aïbena, bonjour à toi. Bonne année déjà par anticipation. Et j'espère vous retrouver, Patricia et moi, juste après la transition, parce qu'il y a encore de belles choses à partager ce matin. Vous n'êtes pas sûr, quoique. On espère. Allez, à tout de suite. C'est la pub.